Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on va parler Mercato, on va parler de Lionel Messi qui devrait faire son grand retour au FC Barcelone pour cet été 2023. Il fait actuellement une Coupe du Monde de folie, il va jouer ce dimanche tout simplement la finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. On espère qu'il gagnera sa première Coupe du Monde pour enchaîner sur le 8e Ballon d'Or de sa carrière. Donc les amis, on va en parler. Est-ce que c'est une bonne chose de recruter Messi qui aura 36 ans l'été prochain? Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va regarder où va-t-il jouer, à quel poste, avec quel joueur va-t-il jouer, etc., etc. Et en fin de vidéo, je vais vous dire si c'est une bonne chose ou non. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, Lionel Messi, avant de parler tout simplement de Lionel Messi au Barça, Lionel Messi va bien jouer sa deuxième finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. Il est en feu, il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, le meilleur passeur de la compétition. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Et tout simplement, il va jouer avec un De Paul en feu, avec un Paredes également en feu, un Alvarez qui est vraiment chaud en ce moment, un Emiliano Martinez qui est très bon durant cette Coupe du Monde. En tout cas, on espère vraiment que Lionel Messi, en tout cas moi je suis pas français et simplement moi je préfère que Messi gagne la Coupe du Monde étant donné que je suis pas français. J'étais à la base pour le Maroc contre la France, je suis marocain et espagnol. Donc simplement les amis, ce n'est pas le sujet, mais on espère vraiment que Lionel Messi gagnera cette Coupe du Monde 2022. Alors les amis, Lionel Messi au Barça, je vais pas vous présenter le joueur comme je fais habituellement avec les autres joueurs. Il a 35 ans, meilleur joueur de l'histoire selon moi, 16 ballons d'or, 4 Ligues des Champions et encore il peut en gagner une 5e avec le Paris Saint-Germain qui sont favoris actuellement, qui vont affronter le Bayern Munich en 8e de finale de LDC. Donc Messi a encore l'opportunité de gagner une nouvelle Ligue des Champions. Donc Messi pour moi c'était le meilleur joueur de l'histoire et pour moi il n'y a plus de débat là-dessus. Mais en tout cas les amis, Lionel Messi sera gratuit. Il faudra pas mettre de l'argent sur lui parce qu'il sera libre de tout contrat à partir de cet été. Le Paris Saint-Germain veut le renouveler, mais Lionel Messi ne répond pas simplement à cette proposition de renouvellement et réfléchit. Peut-être qu'il veut déjà quitter le club, soit il veut jouer aux États-Unis, soit prendre sa retraite, ce qui m'étonnerait vraiment très fortement, ou bien rejoindre le FC Barcelone parce qu'on sait que le Barça, depuis simplement que Lionel Messi a quitté le club, l'été dernier, le Barça a tenté un petit truc, mais c'était vraiment très compliqué, c'était quasiment impossible. Cette saison, ça me semble un peu plus faisable. Le Barça va mieux, le Barça a un meilleur effectif, le Barça va faire un très bon mercato d'hiver qui pourra peut-être convaincre pour l'été 2023 pour le retour de Messi, parce que Messi ne va pas venir au Barça pour se faire encore humilier comme d'habitude, comme les dernières années du Barça. C'est pas pour jouer en Europa League, c'est pas pour ne pas jouer le titre, etc., etc. C'est pour gagner simplement des titres, que ce soit la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et surtout la Ligue des Champions. Ça fait vraiment un bon moment que le Barça ne l'a pas gagné. Encore cette saison, c'est impossible de la gagner puisqu'on est en Europa League, on a terminé 3e de notre groupe. On espère quand même qu'on gagnera une Coupe d'Europe, c'est-à-dire l'Europa League. Et pour l'instant, si je dis pas de bêtises, si j'ai une bonne mémoire, on est premier de Liga avec 2-3 points d'avance, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais au moins on est premier et au moins on a l'avantage après la Coupe du Monde, parce que dès la semaine prochaine c'est fini la Coupe du Monde, reprise des championnats, reprise de la LDC, donc va falloir directement se mettre dans le bain pour essayer simplement de garder et conserver notre première place. Donc Lionel Messi, à quel poste va-t-il jouer et pour moi quel poste va-t-il jouer? Donc c'est très compliqué parce qu'on sait que le Barça joue dans un 4-3-3. Il ne peut pas jouer en milieu parce que ce n'est pas un milieu de terrain. Jouer sur le côté c'est également compliqué, Messi n'est pas un joueur de côté. Donc Xavi aura deux solutions, soit on conserve le 4-3-3, c'est-à-dire qu'il va falloir soit le mettre sur le côté droit, soit au faux numéro 9. Mais on a déjà Lewandowski, pour moi il nous faut un pur numéro 9, donc moi je suis pas fan de ça. C'est le Messi, mais il nous faut aussi un joueur dans l'axe pour terminer les actions, parce que Messi c'est pas un joueur dans l'axe, c'est pas un joueur simplement qui est dans la surface, c'est plus un joueur qui joue un peu plus en retrait, qui fait jouer les autres, qui marque, qui fait des passes D. Il va pas rester dans l'axe, c'est pas un numéro 9. En tout cas, il peut aussi choisir de mettre dans une composition où on peut mettre Messi en tant que deuxième attaquant, comme au PSG actuellement. Il joue dans un 3-4-1-2 si je dis pas de bêtises. Il est en pointe avec tout simplement Kylian Mbappé, ou bien numéro 10 derrière Neymar et Mbappé. Et ça c'est très intéressant. Xavi peut adopter ce système de jeu, mais n'oublions pas qu'on est le Barça, donc il va falloir trouver une bonne tactique, un bon dispositif, mais également conserver notre beau jeu, notre façon de jouer, notre ADN, etc., etc. Donc moi je pense à par exemple un 3-4-3 par exemple. C'est qu'un exemple, mais on pourrait avoir tout simplement quelque chose comme ça, avec un Messi en numéro 10 ou un 3-4-1-2. Ça, je suis vraiment fan. Tu as 3 défenseurs, tu as 2 milieux, tu as 2 pistons, un piston gauche et un piston droit. Tu as numéro 10
10 pardon, est un 2 simplement buteur. Messi sera un deuxième attaquant à côté de Lewandowski par exemple, et en 10 tu mets Pedri, c'est vraiment un exemple. Frenkie de Jong tu le mets dans un double pivot avec Gavi par exemple. Ce n'est que mon avis, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas pour moi on peut pas refuser Lionel Messi, peu importe, même si tu sais pas où tu dois le faire jouer, pour moi tu dois le recruter et simplement officialiser son retour et le faire revenir le plus rapidement possible pardon. C'est le joueur qui a le plus marqué cette saison avec Erling Haaland si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur passeur de 2022, il sort une coupe du monde de folie. Franchement, il est incroyable durant cette Coupe du Monde. Il a été décisif durant tous les matchs, sauf face à la Pologne, si je dis pas de bêtises, où il a arrêté un penalty, il n'a pas fait de passe D. Mais sinon, tous les matchs de Coupe du Monde où il a joué pour cette Coupe du Monde 2022, bah, tout simplement, il a toujours été décisif. Et ça, c'est vraiment incroyable de faire ça à 35 ans. Donc pour moi, il peut encore préserver ce niveau-là incroyable et rester parmi les meilleurs joueurs du monde encore la saison prochaine et même celle d'après. Et après, ça baissera bien évidemment avec l'âge. Mais pour moi, honnêtement, je reste honnête, 40 ans, pour moi, il peut encore jouer. 40 ans, il peut arrêter sa carrière. Mais pour moi, il peut jouer jusqu'à 40 ans. Bien évidemment, dans 38, 30, quand il aura 38, 39 ans, bah, simplement, bah, il aura plus trop de niveau. Mais il gardera ses techniques, sa vision de jeu. Pourquoi pas sa motivation, mais en tout cas il gardera son niveau. Bien évidemment il courra un peu moins, il fera un peu moins la différence, mais pour moi ça restera encore un des meilleurs joueurs du monde encore pendant quelques années. Ça dépend de sa motivation. Moi ma question c'est, après la Coupe du Monde, va-t-il continuer à se donner à fond ou bien va-t-il se relâcher? S'il gagne la Coupe du Monde, va-t-il se relâcher? Et s'il perd la finale de Coupe du Monde, va-t-il être détruit psychologiquement et ne plus pouvoir se relever et simplement ne plus avoir la motivation pour jouer au foot? À voir. En tout cas, je pense que c'est un champion. C'est un joueur qui adore gagner les trophées. Donc pour moi, peu importe s'il gagne ou il perd, pour moi il voudra continuer à gagner des trophées. Pour moi ça me semble assez évident les amis, n'hésitez pas à me donner vous avez dans les commentaires. Déjà je vous ai dit il sera gratuit, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et également on espère qu'il baissera son salaire. On sait que déjà quand il est parti gratuitement, c'est parce que le Barça n'avait pas l'argent et Messi ne pouvait pas baisser de plus de 50% son salaire, c'est une règle de la Liga etc. Donc on a été obligé de le lâcher. Donc on espère qu'il pourra baisser son salaire, donner un salaire plus bas. En tout cas on sait que Messi aime le Barça. On sait qu'il joue plus trop pour l'argent, il a déjà assez d'argent les amis, donc franchement je vois pas pourquoi il jouerait pour l'argent. Donc pour moi il aura un bon salaire bien évidemment, mais il n'aura pas un salaire à 50 millions d'euros par an. Et pour moi le Barça ne peut pas le se permettre s'ils veulent recruter des joueurs à côté, parce que ça faut faire attention, faut pas recruter seulement et uniquement Lionel Messi, payer un gros salaire et puis plus avoir l'argent pour le reste. Il faut bien évidemment continuer à se renforcer. Je pense au côté droit, le latéral droit, il nous faut des latéraux droits, il nous faut pourquoi pas un milieu de terrain, un patron, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de jeunesse, mais des fois ça pêche un peu dans les grands matchs. Donc pourquoi pas, il faut un Bernardo Silva, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vais en parler plus tard dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas il nous faut encore beaucoup de joueurs, il faut encore se renforcer. Donc pour moi il faut pas mettre tout notre budget transfert sur Lionel Messi, et ça me semble assez évident. Je pense pardon que vous êtes assez d'accord avec moi. En tout cas les amis, Lionel Messi pour moi ça se refuse pas, il fait encore une très belle saison avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il voudra quitter le Paris Saint-Germain après seulement 2 saisons? Il fait une très belle saison actuellement. J'ai l'impression qu'il va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, parce que dès le début de la saison, bah, le Paris Saint-Germain a voulu le prolonger même l'été dernier. Et tout simplement, bah, Lionel Messi n'a pas répondu. Il me semble qu'il n'a pas refusé, mais il n'a pas répondu. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. S'il était vraiment épanoui à 100% au PSG, pour moi, il aurait prolongé très rapidement. Parce que tout simplement, bah, au moins, il peut valider tout simplement sa fin de carrière. Et il peut continuer dans un club, tout simplement comme le PSG. Et tout simplement, bah, être tranquille sur ça et pouvoir jouer sa Coupe du Monde 2022 tranquillement. Alors que là, tout simplement, les amis, bah, là, c'est un peu plus compliqué. Tout simplement, Lionel Messi, bah, il n'a pas prolongé. Et pour moi, ça veut tout dire, ça. Pour moi, ça veut tout dire, et pour moi Lionel Messi veut quitter le club, et pour moi la seule solution où il peut aller c'est soit les États-Unis, soit le Barça. Et pour moi ce sera le Barça, parce que les États-Unis pour moi c'est pas le moment. Lionel Messi est encore très bon, il est encore incroyable, il fait encore les différences. Pour moi c'est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est toujours le cas. Donc pour moi ce serait vraiment une grosse erreur de sa part, une grosse erreur de carrière de rejoindre maintenant les États-Unis, même s'il aura 36 ans cet été. Pour moi il gardera encore le haut niveau, donc moi ça me semble évident. Lionel Messi doit continuer en Europe et doit continuer au haut niveau, donc on espère qu'il pourra rejoindre notre club, et ça pourra nous permettre de gagner à nouveau des titres comme la LDC qui nous manque vraiment. Ça fait vraiment un long moment qu'on l'a pas gagné. Donc les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous un retour de Lionel Messi, est-ce que vous êtes pour ou contre les amis? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Allez les amis, à plus.